Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'équipe Pilotage de l'inclusion. Je suis Annie, donc chargée de déploiement sur ce service numérique qui fait partie des 4 services proposés aujourd'hui par la plateforme de l'inclusion. Et je suis accompagnée par Yannick et Vermeer qui font également partie de l'équipe Pilotage de l'inclusion. Avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Madame Rucher, pour votre retour. Alors, nous sommes ensemble pour 30 minutes. 30 minutes pour comprendre votre nouveau tableau de bord facilitation de l'embauche, donc adressé aux DETS. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles de fonctionnement via Livestorm, même si beaucoup d'entre vous ont l'habitude aujourd'hui. Vous avez en fait 3 icônes en bas à droite, icône sondage, icône question et icône chat. Donc n'hésitez pas effectivement dans le chat à pouvoir vous présenter. Donc bienvenue à Madame Toutain, Madame Panel, Madame Bulan ou Madame Heurtel. À préciser également de quelle dette vous êtes. Ça permet ainsi de mieux comprendre et connaître les participants. Et puis vous avez donc un onglet questions. Je vous invite dans l'onglet questions à poser toutes vos questions. Nous tâcherons avec l'équipe d'y répondre pendant ce webinaire. Et dans le cas où nous n'avons pas le temps, vous recevrez donc à l'issue du webinaire les réponses à toutes les questions. Et bien évidemment, à l'issue de ce webinaire, je vous poserai deux questions dans l'onglet sondage pour connaître votre avis sur ce moment passé ensemble. Bienvenue donc effectivement à la DETS 07, à Madame Velasco de DETS 66. Donc pour réagir, vous avez découvert pour certains déjà les emojis, donc n'hésitez pas à réagir aux différentes informations qui vous seront présentées. Et puis pour toutes les personnes qui pourraient rencontrer un problème de son ou d'image, en bas à gauche, vous avez le bouton aide et qui vous donnera toutes les réponses si vous rencontrez un problème. Alors, deux temps forts pendant notre webinaire de 30 minutes. Bien sûr, la présentation du tableau de bord et la session de questions-réponses. Alors, le tableau de bord dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un tableau de bord donc, qui est nouveau. Vous y avez accès maintenant depuis bientôt 3 semaines. Donc, c'est un tableau de bord sur lequel vous allez retrouver différentes informations. Donc, tout d'abord, toutes les données qui sont dans ce tableau de bord, ce sont les données qui viennent de la plateforme de l'inclusion. Donc, c'est la source des informations. Donc, ce sont les informations renseignées par les prescripteurs, mais également par les structures de l'IAE de votre territoire. Et puis, en termes de mise à jour des informations que vous y trouverez pour les personnes qui l'ont déjà consulté, donc là, par exemple, la dernière date de mise à jour, c'est le 10 avril. Il est mis à jour toutes les semaines. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à indiquer si vous l'avez déjà consulté, ce tableau de bord, depuis donc, que vous en avez la disposition. Et cette source d'information, et notamment la partie fréquence, donc ce sont des informations qui sont disponibles en bas de chaque tableau de bord. Alors, quelles informations vous allez retrouver dans ce tableau de bord? Donc, les informations, vous allez donc trouver des données sur l'état, le suivi et la source des candidatures sur votre département. Et vous aurez la possibilité de filtrer pour affiner votre besoin. Donc, vous pouvez faire une analyse plus fine sur une période de date spécifique par rapport au type de structure, donc que ce soit une AI, une ACI, une EI ou une TTI, par exemple. Et puis, notamment à l'échelle de votre département, vous pourrez aussi faire un filtre pour chaque structure. Donc plusieurs structures ou une structure spécifique. Ça peut notamment vous être utile dans le cadre des dialogues de gestion que vous avez donc avec ces structures ou lors tout simplement de vos rendez-vous avec vos partenaires. Et quels sont ces indicateurs du coup que vous allez pouvoir suivre grâce à ce tableau de bord? Et grâce à ce tableau de bord, vous allez retrouver donc 5 indicateurs: le nombre de candidatures reçues et acceptées, la répartition des candidatures par statut, la répartition des candidatures par structure, l'autoprescription. Donc, il y a eu vraiment une forte demande de la part justement des différentes DETS pour avoir une visibilité sur l'autoprescription des structures qui sont sur votre territoire. Et puis, les candidatures acceptées par prescripteur, que ce soit donc un prescripteur habilité ou un tout autre prescripteur donc de la famille des orienteurs.
Alors ce tableau de bord, donc l'idée effectivement, c'est de pouvoir y accéder et puis aussi vous le présenter. Donc pour les personnes qui connaissent déjà, rendez-vous en fait sur l'espace emploi inclusion beta.gouv.fr, donc sur votre espace privé et via cet espace, vous allez pouvoir retrouver ce tableau de bord donc qui vous est dédié. Donc je vais vous montrer effectivement comment nous y avons accès via tout simplement donc cet espace sur, l'espace donc privé. Je vais vous partager mon écran. Hop, et vous montrer comment nous y accédons. Alors, vous allez sur le site Les emplois de l'inclusion, comme je viens de vous l'indiquer, et pour y avoir accès, il vous faut bien sûr une adresse mail et un mot de passe et être bien sûr au sein d'une DETS. Donc, vous allez simplement sur s'inscrire, se connecter en tant qu'institution partenaire et une fois que vous êtes dessus, vous saisissez, excusez-moi, votre adresse mail et votre mot de passe et ça vous permettra donc d'accéder à cet espace privé. Et nous allons directement rentrer dans ce tableau de bord donc qui est présenté, sur votre espace privé. Hop et je vous montre comment nous y allons. Alors la version que je vais vous montrer, c'est une version donc qui n'est pas propre à une DETS, puisque l'idée c'est de vous montrer, globalement ce que vous retrouvez et comment, vous allez pouvoir utiliser ces données. Par contre, vous, à l'échelle de votre territoire, quand vous allez vous connecter, vous allez pouvoir retrouver les informations vraiment sur votre département. Donc moi, je vais plutôt vous présenter les données à l'échelle nationale et puis ensuite utiliser les filtres, pour pouvoir vous montrer comment vous allez pouvoir, naviguer et affiner vos données en fonction de votre département, des structures qu'il y a sur votre territoire et également en fonction, de la période de date que vous recherchez. Donc les données sur ce, tableau de bord, donc il faut savoir qu'elles ont été agrégées depuis 2020, donc il n'y a pas de données, antérieures à cette période puisque c'est depuis cette date-là que, la plateforme de l'inclusion, existe. Et donc sur ce tableau de bord, qu'est-ce que nous allons voir? Donc tout d'abord les filtres, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Sur votre département, donc le filtre département n'a pas forcément d'utilité. Par contre, là, ce qui va vous intéresser, c'est par exemple de vous demander, depuis l'année, depuis le 1er janvier par exemple 2022, jusqu'à, aujourd'hui, quels sont effectivement les suivis, l'état, des candidatures, qui ont été faites, notamment par les structures de votre territoire. Vous pouvez également donc affiner par type de structure comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc actuellement, vous avez, beaucoup de choix au niveau des structures, mais une mise à jour est en cours afin que n'apparaisse seulement sur ce filtre et non sur les données puisque c'est déjà le cas. Sur ce filtre, vous verrez essentiellement la possibilité de choisir l'AI, l'ACI, l'ETI, le TTI ou le ITI. Et enfin, comme je vous l'indiquais, vous pourrez donc, à partir de la dénomination sociale de la structure qui vous intéresse, filtrer et ne rechercher que les informations qui concernent cette structure. Donc, allons sur les données nationales. Donc, à l'échelle nationale, grâce à la plateforme de l'inclusion, vous êtes en capacité de savoir le nombre de candidatures que vous avez reçues depuis donc que ces données ont été agrégées. Donc, pour cet exemple, je vais prendre depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes le 12 avril. Hop. Voilà, donc mes données vont s'affiner comme vous avez pu voir, hein, les chiffres ne sont plus les mêmes. Donc je suis en capacité, donc en tant que DETS, de savoir combien de candidatures j'ai reçues sur mon territoire de la part des structures de mon territoire. Donc j'en ai reçu à l'échelle nationale plus de 163 000 candidatures et parmi ces 163 000 candidatures, j'en ai 45 898 qui ont été acceptées. Je suis en capacité de savoir comment ces candidatures se répartissent selon leur statut. Donc, vous pouvez voir qu'à l'échelle nationale, depuis le début de l'année, nous avons 28% de candidatures qui ont été acceptées. Vous en avez plus 24,49 qui ont été déclinées. 24% de nouvelles candidatures et ainsi de suite. Et pour chacune, quand vous passez dessus, vous avez la possibilité de voir dans le camembert la couleur correspondante. Et du coup, il y a associé également le volume, soit en passant sur nouvelle candidature, soit en regardant directement dans le camembert.
Donc bien sûr, nous, on vous fournit des informations qui vont vous permettre de mieux connaître la situation sur votre territoire en matière de candidature. Et puis vous, effectivement, de par la connaissance de votre terrain, de votre territoire et des structures qui composent votre territoire, vous pourrez effectivement interpréter et puis prendre les meilleures décisions ou affiner tout simplement les actions qui font partie de votre plan d'action en matière d'inclusion. Ensuite, comment ces candidatures se répartissent à l'échelle nationale dans les différentes structures? Donc pour chaque structure, ce que nous avons mis à votre disposition, c'est la possibilité de voir le taux d'acceptation qui correspond au nombre de candidatures acceptées par rapport au nombre total de candidatures reçues et également le taux de refus. Donc à titre d'exemple, là on retrouve une structure avec effectivement sa situation géographique, donc elle est dans le département des Vosges. Et donc, j'ai la possibilité de savoir que pour cette structure, j'ai un taux d'acceptation hop, donc c'est par ordre croissant, j'ai 19 candidatures qui ont été reçues et j'ai 100% en fait de ces 19 candidatures donc, qui ont été acceptées. Donc, je suis bien sûr toujours sur une période depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 12 avril 2022. Donc, ainsi, structure par structure, pour chacun de vos départements, vous aurez la possibilité de voir quel est le taux d'acceptation, le nombre de candidatures reçues et si c'est le cas, le taux de refus. Et ces informations, la possibilité à chaque fois de pouvoir en fait tout simplement les exporter donc au format Excel ou au format CSV. Ensuite, quelles sont les autres informations que je peux retrouver dans ce tableau de bord? Grâce à ce tableau de bord, j'ai aussi la capacité de savoir quelles sont les candidatures acceptées et qui font suite à une autoprescription. Donc, une autoprescription, c'est lorsque c'est votre structure directement qui se charge de remplir le formulaire sur la plateforme de l'inclusion et ainsi de pouvoir en fait faire toute la partie étude d'éligibilité de la candidature donc du candidat qu'ils ont reçu. Donc, depuis le 1er janvier 2022, j'ai 23 611 candidatures qui ont été acceptées en autoprescription. Et donc, ça représente 51,40% de candidatures acceptées suite à notre autoprescription. Et donc ici, on vous montre, donc pareil, je suis sur une période spécifique, donc depuis le mois de janvier. Vous avez la possibilité donc de suivre sur la période qui vous intéresse comment effectivement cela évolue. Donc, on peut voir par exemple que sur l'année 2022, donc il y a eu un volume de 14 000, janvier 2022, il y a eu 14 386 candidatures qui ont été acceptées. Et sur ce même mois, on a un taux de prescription de 47%, d'autoprescription de 47%. Et ainsi, vous pouvez donc comparer et suivre quelle est la part justement de taux prescription de candidatures acceptées à l'échelle mensuelle pour chaque structure ou pour l'ensemble des structures de votre territoire. Ensuite, on vous apporte quelques détails, notamment par type de structure, pour aussi évaluer et comparer en fonction du type de structure, comment effectivement ce taux d'autoprescription se répartit. Et puis ensuite, structure par structure, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail pour chaque structure sur savoir quel est son taux d'autoprescription par rapport aux candidatures acceptées en autoprescription et sur le nombre global de candidatures acceptées. Ensuite, vous retrouvez des informations à l'échelle de chaque prescripteur sur votre territoire. Ainsi, vous pouvez donc voir pour le cas ici présent, donc pour par exemple Pôle emploi, 100% d'embauche de cette structure vient de ce seul prescripteur. Voilà. Et donc au total, il y a eu 18 candidatures depuis le 1er janvier donc 2022 qui ont été acceptées et qui proviennent de ce prescripteur. Et au total, 18 candidatures de toute façon qui ont été acceptées par cette structure sur le nombre global de candidatures sur SAS procédé. Et donc, un point important aussi à prendre en compte, c'est que le filtre temporel, il ne s'applique pas pour cet indicateur. Ainsi, ce qui est présenté, ce sont les données ici depuis en fait que les données ont été agrégées 2020. Voilà. Et donc, on retrouve bien ici la source de l'information et la dernière date de mise à jour des données donc, qui vous sont présentées dans votre tableau de bord.
Et les filtres que vous avez ici, vous avez la possibilité donc d'en mettre plusieurs. Si vous souhaitez notamment donc avoir depuis le 1er janvier 2002, donc mis à part cette donnée où le filtre temporel ne s'applique pas pour le taux de candidature accepté par structure selon le prescripteur, mis à part cet indicateur-là, vous aurez la possibilité d'affiner la période et d'y associer un type de structure particulier, si notamment vous souhaitez avoir les données, par exemple, pour typiquement que les AI depuis le 1er janvier donc 2022. Et vous voyez ici donc toutes vos données qui s'affinent pour votre territoire ou pour la structure qui vous intéresse. Donc voici toutes les informations que vous allez pouvoir du coup donc retrouver sur ce tableau de bord. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui ont des questions, nous allons maintenant donc passer à l'étape de questions-réponses. Et je vais inviter du coup l'équipe pilotage à pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été posées donc dans l'onglet questions. Alors, du coup, première question. Est-il prévu d'avoir également les motifs de refus disponibles par structure dans ce même tableau de bord? En fait, on l'a pas fait, mais on peut tout à fait le rajouter. Du coup, on prend en compte du coup cette demande. Alors, du coup, donc cette question qui a été soulevée, donc c'est une suggestion qui va être prise en compte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles souhaite répondre l'équipe pilotage de l'inclusion? Je vais pousser du coup une nouvelle. Alors, c'est la question d'Evelyne. Je ne comprends pas ce que sont les nouvelles candidatures dans les candidatures reçues. C'est les candidatures qui sont pas encore instruites en fait par les structures. Du coup, ils ont un état dans un premier temps, nouvelle candidature avant d'être soit déclinées, soit acceptées. Voilà. Voilà, c'est le premier état finalement par lequel passent les candidatures avant d'avoir un état définitif. Hop. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster du coup dans l'onglet questions. Là, nous avons très peu, alors pas forcément beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais quand même répondre à la question de monsieur Cédric Léger. Donc, du coup, je vous lis la question. Dans ces tableaux de bord, le nombre de candidatures acceptées en autoprescription entre le 1er janvier et le 31 décembre est supérieur au nombre de salariés éligibles au contrôle sur les autoprescriptions, dont le module a été ouvert récemment pour 2021. Pourquoi? Du coup, sur cette question où justement, voilà, pour situer le contexte, cette question donc fait suite au webinaire que vous avez eu il y a une semaine sur le contrôle a posteriori. Du coup, c'est une question à laquelle nous apporterons une précision ultérieurement, puisque nous allons nous rapprocher du coup de l'équipe des emplois pour pouvoir vous apporter une réponse fine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez nous partager? Je vais prendre peut-être la question d'Olivier. Alors, comment, s'il vous plaît, imprimer ou récupérer les graphiques générés? En fait, je pense que Annie, tu l'as montré lors de la démo. Normalement, il y a possibilité de télécharger juste le graphique, les données du graphique en cliquant sur le petit nuage qui est à droite du coup de chaque graphique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de solution d'impression, c'est-à-dire il n'y a pas de bouton dans le tableau de bord pour pouvoir imprimer. Du coup, mais c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille et on essaye de mettre à disposition cet élément-là très bientôt. Voilà.
Bonjour à tous. Il y a une question qui a été posée dans le chat, donc je vais répondre ici. Il est parfois difficile de retrouver une structure par son nom. Une liste de propositions dans le filtre est-elle envisagée? Oui, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place normalement, donc on va regarder ça pour vous mettre en place comme les motifs de refus. Alors, je vais prendre la question de Nathalie. À plusieurs jours d'intervalle, j'ai fait la requête sur l'année 2021. Je n'obtiens pas la même réponse pour l'année 2021. 5168 candidatures le 29 mars et hier, 5389 candidatures. Comment expliquez-vous cette différence? Écoutez, Nathalie, c'est vrai que en fait, normalement, ça, le chiffre ne doit pas bouger, l'indicateur ne doit pas bouger, sachant qu'on est sur une allée qui est déjà terminée. Du coup, on va regarder de notre côté, est-ce qu'on arrive à reproduire du coup ce bug-là et essayer d'analyser pour savoir, on va dire, la source de l'anomalie. Merci dans tous les cas pour votre remontée. Alors, je vais juste prendre la main sur l'écran en attendant que d'autres questions soient posées pour montrer concrètement comment effectivement les données qui viennent de vous être présentées. Et comme tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer aussi comment en fait cela apparaît sur votre espace directement, espace dédié du coup à votre DETS. Donc, je vous partage mon écran. Comme cela, vous avez le même niveau d'information. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, si vous avez besoin d'accéder à votre espace privé, il se trouve tout simplement sur le site Les Emplois. Vous allez pour se connecter avec votre adresse mail et quand vous vous connectez du coup avec votre mot de passe, vous arrivez en fait sur un espace dédié, donc tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, vous avez 3 parties. La première partie, c'est cette partie-là, gérer vos collaborateurs. Donc, pour les qui ne savent pas, vous avez la possibilité, en allant sur cette fonctionnalité, d'ajouter toute nouvelle personne qui intègre votre organisation ou au contraire de retirer les personnes qui ont quitté leur fonction. Ensuite, vous retrouvez ici dans statistiques et pilotage les tableaux de bord donc, qui vous concernent. Donc, on a le tableau de bord, les données IAE de mon département. Donc, ce sont toutes les données qui ont été renseignées par les structures de votre territoire sur l'extranet ASP. Et puis, les données de facilitation à l'embauche. Donc, c'est l'objet de ce webinaire. Donc, ce sont toutes les données qui descendent de la plateforme de l'inclusion et qui concernent donc votre département. Et enfin, accéder au pilotage de l'inclusion. Là, on est plutôt vraiment sur les tableaux de bord publics, donc accessibles à tous les acteurs de l'inclusion. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur les tableaux de bord publics. Et pour chaque tableau de bord, donc je vais aller là sur prescripteur habilité simplement pour vous illustrer du coup ce que je suis en train de vous expliquer. Sur ce tableau de bord et pour chacun, vous avez en fait une icône avec une flèche en bas, en haut à droite de chaque graphique. Et cette icône, en cliquant dessus, vous permet en fait de télécharger vos données, soit au format Excel ou format CSV. Donc, du coup, juste pour vous montrer à quoi cela ressemble. Et ça répond du coup à la question qui a été posée donc tout à l'heure. Hop, juste quelques secondes, le temps que ça apparaisse. Et peut-être qu'en attendant que ça apparaît, je vous laisse voir s'il y a une autre question à laquelle nous pouvons apporter une réponse. Alors, en attendant, donc voici la fonctionnalité qui vous permet de télécharger. Donc, vous voyez là, en haut à droite, j'ai téléchargé le résultat complet à chaque fois pour chaque indicateur, pour chaque graphique. Et en cliquant dessus, on vous laisse choisir le format qui vous correspond le mieux, sachant que les tableaux de bord ont été construits de manière vraiment à ce que ça soit visuel pour vous. Et comme l'a expliqué tout à l'heure Soumia, nous travaillons à vous permettre de pouvoir exporter aussi ces données au format PDF. Alors, je vais parcourir pour voir si nous avons d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté pilotage? Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Alors, je vois Madame Gazouani, donc si quand même une dernière question. Le format Excel pourra-t-il s'adapter au format LibreOffice car les dettes n'ont plus Excel? Alors, est-ce que, alors sur le
voilà, je laisse Soumia y Ouais, répondre. non, je peux répondre. Vas-y, Annick. Normalement, avec le format CSV, vous devrez pouvoir ouvrir les fichiers sous LibreOffice. C'est vrai que XLS, du coup, ce ne sera pas possible. On n'a pas le contrôle là-dessus. Mais normalement, avec le format CSV, vous aurez accès aux données aussi. Voilà, donc le format CSV, comme vous le voyez ici apparaître, hein, c'est une option, possibilité qui vous est offerte. Sauf si je me trompe, nous avons répondu aux différentes questions. Nous reviendrons donc effectivement vers vous sur les suggestions qui ont été faites, notamment sur les motifs de refus qui a été proposé, et puis également l'écart qui a été remonté pour voir si de notre côté nous pouvons reproduire la même chose et vous apporter donc des précisions. Vous pourrez retrouver le replay, bien sûr, à l'issue de ce webinaire. Sur ces 2 dernières minutes, je vous propose de remplir alors je vois Madame Seguin, une question. Alors en réponse à ce qui a été dit sur le format CSV, est beaucoup moins maniable. Laura, il y a des astuces pour pouvoir effectivement lire facilement le format CSV. Donc je pense que du coup, c'est plus à voir peut-être en interne, mais des astuces vous permettent normalement de faciliter l'exploitation des données au format CSV. Donc comme je l'indiquais, il reste 2 petites minutes pour clôturer ce webinaire. Je vous propose d'aller sur l'onglet sondage et de prendre quelques secondes pour répondre à 2 questions sur ce que vous avez donc retenu et puis notamment apprécié pendant cet événement, ce webinaire. Donc je vous partage ici le premier webinaire et puis hop, le second pour connaître votre niveau de satisfaction pour cet événement. Voilà, et je tiens également à vous remercier pour votre participation. Pour la suite, donc pour retrouver notamment toute l'équipe communauté pilotage de l'inclusion, donc sachez que nous sommes présents sur le site de la communauté. Donc je vous invite vraiment à y aller parce que c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations. Tout simplement déjà, si vous avez des questions, des interrogations sur les tableaux de bord donc, qui sont présentés dans l'outil pilotage, que ce soit sur votre espace privé ou espace public, en allant sur ce groupe de discussion, vous pouvez partager à tous vos questions et ça permet vraiment de capitaliser sur la connaissance et de la partager du coup à tous les acteurs de l'inclusion. Et puis également, pour retrouver le replay, nos actus, nos nouveaux événements, vous pouvez aller sur l'espace actu du pilotage. Donc, vous avez déjà le replay du dernier webinaire qui a été organisé pour les DRETS, les DETS et les CD, et puis également le replay de la semaine dernière qui était focus sur les prescripteurs, sur le tableau de bord prescripteurs habilités. Voilà. Enfin, un nouvel événement sera organisé le 3 mai. Donc celui-ci, ça sera vraiment axé sur la prise en main de 2 tableaux de bord qui font un focus sur une meilleure analyse et compréhension des difficultés de recrutement. Donc il y a un tableau de bord que vous connaissez déjà, qui est recrutement, qui est un tableau de bord public. Et puis un nouveau tableau de bord va venir se rajouter pour vraiment compléter cette analyse. Et vous pourrez donc y accéder prochainement. Mais dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour l'événement du 3 mai. Et donc, cette fois-ci, ça durera 45 minutes puisqu'on aborde 2 tableaux de bord. Et ça permettra vraiment de répondre aussi au mieux à toutes les questions puisque c'est un sujet, en tout cas, très demandé par les différents acteurs. Voilà. Nous tenons toute l'équipe à vous remercier pour votre participation. Je vois que vous êtes donc plusieurs à être venus satisfaits de cette formation. Donc, merci. N'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions sur des thématiques que vous souhaiterez voir abordées au travers de différents espaces de la communauté. Et puis, je vois que quelques personnes se prononcent effectivement sur 67% en tout cas des personnes qui ont voté pensent pouvoir utiliser ce tableau de bord pour la suite. Donc pareil, si vous avez des cas d'usage, des expériences à nous partager, des bonnes pratiques aussi d'utilisation de tableau de bord à nous partager, nous sommes preneurs pour vraiment donc faire en sorte que cet outil puisse vous être utile dans votre quotidien, dans votre mission et vous permettre vraiment de gagner du temps. Voilà.
Donc, merci à tous pour votre participation. À bientôt sur l'espace pilotage de l'inclusion et à bientôt pour les personnes donc, qui se joindront à nous le 3 mai pour un nouveau webinaire prise en main, donc tableau de bord, difficultés de recrutement. Merci à tous. Au revoir.